Salut, c'est Flo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler cinéma et on va aussi faire des ouvertures. C'est la première fois qu'on parle cinéma sur la chaîne, c'est normal, le confinement était passé par là. Alors pour tout savoir, restez, c'est juste après ça. Il était temps de faire une vidéo comme celle qu'on va faire aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on va parler, alors non pas d'un film qui va sortir au cinéma, mais qui va sortir sur Disney+, et c'est Raya et le Dernier Dragon. Alors il sort vendredi, j'ai pu le voir en avant-première. Je vais donc dans cette vidéo vous donner mon avis sur le film et on va aussi ouvrir des objets exclusifs, alors qui ne sont pas sortis en France, qui sont uniquement sortis aux États-Unis. C'est exceptionnellement collector d'ouvrir ça sur une chaîne française. En tout cas, si je suis pas le seul, j'ai pas vu de vidéo qu'il faisait en français. Je suis très content qu'on ouvre ces petits sacs, des figural bag clips qui sont en fait des porte-clés Raya et le Dernier Dragon. Pendant la pandémie, comme je vous disais, ils n'ont pas trop sorti d'objets Disney par rapport au film. Le dernier, c'était En Avant, Onward, mais ils n'ont rien fait sur Soul. La communication a été très restreinte. Là, maintenant, la machine est relancée. On va peut-être avoir plein de nouveaux produits dérivés. Donc ça fait plutôt plaisir. Surtout que Raya et le Dernier Dragon est un excellent, mais alors excellent dessin animé. Il fait partie, je crois, de mes dessins animés préférés. Je l'ai vu, il dure un peu plus d'1h30, 1h45 je crois. Et franchement, du début à la fin, il y a une vraie progression, il y a des rebondissements. Et franchement, c'est un film, pour moi, aussi bon que peut l'être La Reine des Neiges. Alors peut-être un peu moins princesse que peut être La Reine des Neiges, mais en tout cas, il y a de l'aventure, il y a des rebondissements, il y a des personnages très attachants. Et alors, peut-être petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de chanson. On retombe dans les Disney, alors que moi j'aime un peu moins, ceux où il n'y a pas de musique emblématique qu'on peut garder en tête et fredonner. Mais malgré tout, c'est un très bon dessin. Alors la bande-annonce est sortie sur plusieurs plateformes. Je vous mettrai un petit i ici si vous voulez aller voir la bande-annonce du film. Mais en tout cas, ça sort vendredi sur Disney+. Non, vous n'aurez pas besoin de payer en plus pour avoir accès à ce film. Il sort directement en gratuit, en tout cas gratuit. Il faut pas payer en plus, il est inclus dans l'abonnement Disney+. Mais par contre, il ne sortira pas au cinéma. Et je pense que c'est dommage que Disney France ne sorte pas ce film, ce dessin animé au cinéma à une période où ils auraient très bien pu le mettre en durée limitée, 3 semaines, 4 semaines. Il aurait cartonné parce que je pense que toutes les petites filles et les petits garçons, fans de dragons ou fans de princesses, en auraient eu pour leur compte. Parce que vraiment, il est très cool. Alors pour la petite histoire de Raya et le Dernier Dragon, ça part d'une légende où on nous explique qu'il y a plus de 500 ans, les dragons et les humains vivaient ensemble en harmonie, et puis est arrivé un méchant qui a transformé tous les humains en statues de sable, et du coup les dragons pouvaient sauver les humains, et pour ça fallait qu'ils chacun convergent dans une pierre très spéciale leur pouvoir. Et au final, cette pierre leur a permis de les débarrasser de la menace qui était sur le royaume. Et au final, il se passe que dans le film, il va se passer un événement qui va faire que ce méchant va être de retour. Et donc Raya, qui est l'héroïne, va devoir partir à la recherche des réponses qui se trouvaient à la base dans cette légende qui était gravée sur des parchemins, et essayer de trouver la solution pour résoudre le problème et le retour de ce méchant qui transforme tous les humains en statues de sable. Franchement, c'est un très bon film, on voit pas le temps passer, il y a de l'action, il y a beaucoup d'humour, et comme je vous disais, les personnages sont très attachants, et donc je pense que dans l'ouverture que l'on va faire maintenant, eh bien, on va avoir certainement en porte-clés des personnages emblématique de ce film. Alors justement, on va passer sur l'autre caméra et on va regarder ensemble quels sont les personnages que l'on peut avoir dans cette ouverture de porte-clés.
Alors, voilà comment se présente le petit paquet. On n'en a jamais ouvert sur la chaîne des paquets comme ceci. C'est plutôt de très bonne qualité. C'est, alors je regardais tout à l'heure, mais c'est pas Funko Pop, c'est une autre marque, mais tout aussi de qualité. Je revérifie comme un truc. C'est pas Funko Pop, c'est Monogram, pardon. Et Disney qui font ça. Alors c'est plutôt de très bonne qualité. Là on voit un petit peu tous les personnages que l'on peut avoir et on va regarder ça plus en détail au dos. Alors on peut avoir donc Raya qui est ici, je sais pas si vous la voyez bien. Raya avec avec sa cape. On peut avoir le dragon Sisu qui s'appelle dans le film et pour le coup il est très très attachant et j'espère qu'ils vont le sortir en caractère sur le parc parce que pour le coup il est vraiment fun. Sisu en version humaine. Ensuite nous avons Bantong qui est un des acolytes de Raya dans sa recherche de toutes les réponses pour sauver le monde des dragons. Little Noi, c'est un petit bébé, vous verrez, qui est très 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 drôle et qui fait partie de mes personnages préférés avec les Hongis. Alors là il y a le Hongis papa et le bébé et là il y a le Hongis maman et puis on a Boone qui dit le capitaine dans le film et puis on a deux exclusives. Alors ça je pense que c'est le dragon Sisu mais dans une autre version et ça je pense que c'est l'acolyte de Raya qui est un espèce de scolopendre qui s'enroule sur lui-même et qui est aussi efficace, voire beaucoup plus efficace qu'un cheval. Voilà, donc il y en a en tout 2, 4, 6, 8, 10, 11, il y en a 11 à collectionner. On en ouvre 6 aujourd'hui et on en ouvrira 6 une prochaine fois. Et puis restez sur la chaîne parce que samedi, vous allez découvrir l'ouverture d'un énorme, je crois que c'est le plus gros colis d'ailleurs, je crois pas, c'est le plus gros colis que j'ai jamais ouvert de toute ma vie avec ces items-là, parce que j'ai tourné la vidéo juste avant, ces items-là et beaucoup d'autres items pour le coup samedi vidéo de folie. Voilà, c'était pour le petit teasing. On y va, on ouvre le premier sac, c'est parti. Alors il n'y a pas d'ouverture facile, donc je prends mes petits ciseaux et je vais essayer d'ouvrir par le bas pour garder les sachets le plus intact possible. Alors ça se présente dans un carton comme ceci. On a le petit clip, donc porte-clés, qui est ici. Et pour cette première ouverture, qui allons-nous avoir? On va avoir Boone. Et ben c'est le capitaine que nous avons, qui est très 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 mignon. Vous voyez, plein de détails. C'est un peu comme les Funko Pop. C'est vraiment très 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 cute. Alors on retrouve ce genre de porte-clés dans les parcs Disney qui sont vendus à l'unité. Et c'est vrai qu'en France on n'a pas trop ce système de sac surprise. Ça existe pas trop. C'est dommage parce que c'est plutôt cute. Et puis c'est surtout assez fun à faire avec les enfants d'ouvrir des trucs mystères comme ça. Alors on passe à la deuxième ouverture. Un petit coup de ciseau. Voyons voir. Oh. Alors, hop, le petit clip ici. C'est un peu gros. On voit un petit bout là. Qui ça peut être ça? Ah! Alors, je me souviens plus de son prénom. C'est Bantong. Et ben écoutez, lui aussi, il est plutôt très très chou. Et on s'y attache beaucoup à ce personnage qui apparaît pas forcément au tout début du film, mais pour le coup c'est un très très bon personnage. Bon bah écoutez, toujours pas de double, c'est bien, on en est au deuxième, espérons qu'on n'ait pas de double pour le moment. On passe au troisième sachet que voici. Juste vous dire que moi en fait je voudrais surtout avoir ces quatre là, la petite fille, le petit garçon et eux. Les exclusifs, celui-là pas trop, peut-être celui-là s'il est différent de celui-là,
Mais en fait, ils m'intéressent tous. Peut-être que celui qui m'intéressait le moins, c'était celui-là. Bon, on l'a eu, c'est pas très grave, mais c'est peut-être celui qui m'intéressait le moins, même si j'avoue, c'est un de mes... Tous les personnages vraiment sont... Il n'y en a pas un plus en dessous qu'un autre, et puis ils auraient pu faire... Ils peuvent faire une série 2, parce qu'il manque beaucoup de personnages dans cette ouverture, qui sont présents dans le film, et qui sont marquants. Alors, voilà, je crois qu'on s'est un peu spoil, non? Non? Qu'en pensez-vous? Alors, on le tire et c'est... Oui! C'est Sisu. Alors, je regarde, est-ce que c'est... Ou est-ce que ce n'est pas? Comment voir? Je ne sais pas si c'est l'exclusive ou pas. Bon, en tout cas, elle est très cute. C'était une de ceux que je voulais absolument, bien évidemment. Et ben, écoutez, je suis ravi de la voir. Et c'est donc Sisu, le dernier dragon, du coup, The Last Dragon. Hop! On est déjà à la moitié de l'ouverture. Voici le 4e sac. Hop, on lui a mis un petit coup. Non, ça va marcher. Bah alors, voilà. Hop, donc ce 4e sac qui ne veut pas s'ouvrir. Je suis pas encore spécialiste de ce genre d'ouverture. Donc je vous avoue que je ne sais pas trop si c'est des gros, des pas gros, des moyennement, des... Je ne sais pas. Alors on y va. On fait un peu de ménage. On a un nouveau qu'on va tirer par là. C'est... Oh! C'est l'exclusive! Et ben on a une première exclusive. Donc voilà, bah ça c'est le compagnon de Raya dans le film. Et ben c'est une exclusive. C'est celle qui sur le sachet se trouve ici. Donc bon bah écoutez, c'est cool qu'on ait une exclusive. Après, bon, elle faisait pas partie de celles que je voulais absolument. Celle que je veux absolument, c'est Sisu qu'on a là. Et puis les Raya ou la Sisu version humaine. Mais franchement, c'est très cool. Alors je tape le sachet suivant parce que celui-là était très bombé. Donc celui-là, il est un peu moins. Mais oh, je suis trop content. On a une exclusive. Franchement, c'est cool. C'est cool. Alors je sais pas si les exclusives, elles ont des raretés spécifiques. J'ai pas l'impression. Mais non, franchement, c'est très cool. On est plutôt sur une bonne ouverture. Alors, hop, on continue. Et puis là, pour le coup, les sacs, on les achète à l'unité en bazar. Donc, on peut pas se dire c'est lié à la boîte. Normalement, quand tu prends une display, c'est normal que t'aies tout. Parce que il y a certaines personnes qui me disent ça. Non, là, pour le coup, on ne peut pas savoir. Alors, on y va, on continue. On continue. Nouvelle ouverture. Qui allons-nous avoir cette fois-ci? On a... Oh! Eh ben, ce n'est toujours pas un doublon. Et c'est Raya. Raya, dans sa version sans la cape. Donc voilà, avec son épée et dans sa tenue, comme on la voit quasiment dans tout le film. Bah, elle est très cute, cette petite Raya qu'on pose ici du coup en porte-clés. Bon, bah écoutez, pas mal. Je suis très content d'avoir celui-ci. Je suis content parce que pour le moment, à part celui-là peut-être que je voulais un peu moins, tous ceux-là sont ceux que je voulais. Donc franchement, bah écoutez, c'est très canon. C'est très canon. Bon, il nous en reste un à ouvrir. Voyons voir ce que nous réserve cette dernière ouverture. Un petit coup de ciseau. Hop. Il a l'air d'être un peu moins gros ce sac. Voyons voir. On va essayer de ne pas se spoil, si possible. Est-ce que vous avez vu un truc? Moi, j'ai rien vu. J'ai juste vu le petit clip bag sortir. Allez, on y va. Attention. Est-ce qu'on fait un perfect et pas de double? Est-ce qu'on a un double? Attention. Il n'est pas très gros. Je pense que c'est... Ça peut être lui. Ça peut être Raya aussi. Ça peut être Sisu version humaine. Et ça peut être sinon les Hongis. On va voir. Attention. Ah! Eh bien, c'est un doublon. C'est le premier doublon
que l'on a, et ben le voici, c'est le même que celui-là. C'est le capitaine. Bon, bah c'est Boone. Bah c'est pas grave, ça arrive d'avoir des doublons. On a fait une très très bonne ouverture du coup, avec deux doublons, ces deux-là qui sont les mêmes. Et puis, mais après quand même, on va pas se mentir. Raya, c'est quand même de la folie de la voir. On a aussi eu du coup, on a eu le dragon Sisu. Sisu qui est en forme dragon mais qui est génial, que j'espère avoir en forme humaine dans la prochaine ouverture. Ici on a du coup Bantong qui est très cool, qui était peut-être celui que j'avais le moins envie d'avoir, mais au final je suis quand même content de l'avoir. Et pour finir, nous avons la spéciale, le compagnon de Raya. Et bien écoutez, que demander de plus? Super ouverture, super produit. Je suis très content qu'on fasse ce genre de produit maintenant sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, et ben cliquez sur le pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne déjà pour ne pas louper la vidéo de samedi et puis pour voir l'autre partie de la vidéo des ouvertures de ces petits sacs de porte-clés. Et puis foncez voir sur Disney+ le film Raya, un chef-d'œuvre, vous verrez, vous n'allez pas être déçus, vraiment un des meilleurs films que j'ai vu chez Disney depuis au moins 5-6 ans, vraiment il vaut le coup, c'est génial. Et puis quant à moi je vous dis à très vite sur ma chaîne, à très vite, allez, salut! 1, 2, 3, 4.